Bonjour, merci de votre intérêt pour le module révision de BISCO. Vous créez des révisions en 5 étapes. Premier, saisir les états financiers annuels. Deuxième, désigner les auditeurs et le type d'audit. Troisième, analyse et création de plans de test, planification. Troisième, contrôle avec des points de contrôle. Et dernier point, créer le modèle de texte. Vous verrez qu'avec BISCO, vous pouvez créer des révisions de manière efficace et de haute qualité. La vidéo est compacte. Des informations plus détaillées vous pouvez être trouvées dans le Learning Center. Et ici, Audit, créer une révision et des rapports. Ici, notre manuel. Si vous n'avez pas encore un login de BISCO, vous cliquez sur BISCO et ici, tester son engagement. Vous pouvez faire un login de test gratuitement et sans engagement. En 3 étapes. Lors de l'audit, vous cherchez d'abord l'entreprise. Si cela n'a pas encore été enregistré, nous cliquons sur Nouveau client. Ensuite, c'est très facile. Avec CFX, on clique sur la loupe ici et Adecco Group par exemple. Et vous voyez ici le registre. Vous pouvez transformer les données ici. Choisissez le modèle de plan comptable, la branche et le marché de vente. Nous vous recommandons d'importer les données comptables du bilan et de compte de résultats dans le système via interface d'importation. À cet effet, il existe une vidéo dans le Learning Center, ici interface d'importation. Une vidéo et le manuel. Dans le module bilan compte de résultats, vous pouvez voir si les données ont été importées via interface. Si vous cliquez sur le plus, vous voyez des comptes. Les comptes individuels sont disponibles comme point de contrôle. Ici, vous pouvez également enregistrer des valeurs de correction, telles que des réserves cachées ou des valeurs spéciales du tableau de flux et de trésorerie. Et en bas aussi des chiffres personnels, nombre, personnes, équivalent, plein temps. Après avoir saisi les données de base pour un audit à BISCO, cliquez sur Clôture et Révision. Et saisissez les collaborateurs impliqués de l'audit. 1, 2, si c'est marqué fiduciaire dirigeant, ça ne va pas pour la révision. Si vous plus de 2, vous cliquez sur le plus et ajoutez un autre. Vous sélectionnez le type de révision. Le menu Révision apparaît désormais à gauche, divisé en 5 étapes. Administration, analyse, planification, contrôle et rapport. Dans la première étape, administration, vous pouvez créer des rapports tels que confirmation de mandat. Et c'est un éditeur, vous pouvez ajouter des textes comme vous voulez. Ici, vous répondez également à la liste de contrôle administratif. Pour cela, cliquez sur le
carré et cliquez sur Vérifier ou Not Material. Le point de contrôle est maintenant marqué comme répondu et la date est saisie. Vous vérifiez tous les points. Dans la deuxième étape, analyse ITS, vous pouvez voir les risques possibles en termes de liquidité, financement et rendement, et aussi notre rating. S'il y a un risque, le bouton Mesure apparaît. Cliquez dessous et le système crée un catalogue de mesures avec 3 priorités. Vous pouvez également créer 4 rapports. Rating Enterprise, avec tout analyse, analyse essentielle, analyse de la déviation. Vous pouvez aussi marquer texte et notre compte annuel interne avec des réserves cachées. Le rapport de notation de l'entreprise est très détaillé. Une note comprise rating entre A et AAA est très bonne. Une rating entre B et BBB est suffisante. Si l'entreprise a une rating de C jusqu'à CCC, c'est une entreprise à risque. Il y a aussi un checklist contrôle-analyse. Dans la troisième étape, vous créez le plan de test avec l'assistante de plan de test en 4 points. Oui, ici, frontières essentielles de fait, des rapports, rating historique et le taille de l'entreprise, petit, moyen ou grande. Si tout est correct, nous cliquons sur Créer le plan. Le système fait maintenant notre plan. Au manuel, point 3, vous voyez les 10 points pour la planification. Le système crée désormais le plan d'audit en fonction de la classe de risque, de la taille de l'entreprise et de son importance relative. Des points contrôle avec une coche verte sont suggérés pour la vérification. Vous pouvez adapter cette suggestion selon vos besoins. La coche, vous pouvez également activer ou désactiver. Vous pouvez ajouter une remarque ou essayer des comptes. Si tout est bon, vous vérifiez le plan d'évaluation. Maintenant, vous voyez seulement les points de contrôle. Maintenant, vous pouvez activer le plan d'évaluation ou aller en arrière. Activer le plan maintenant. Après activation, vous pouvez créer le protocole du plan de test. Un protocole avec des auditions. Dans la quatrième étape, vous accédez au contrôle et parcourez les points de contrôle activés. Vous avez des filtres selon des auditions, par exemple, ou tous. Vous commencez par examen général, audition. Cliquez là sur audition. Vous voyez ici aussi commentaires de l'année précédente. Vous écrivez vos conclusions dans la zone de commentaires. Vous pouvez ajouter des documents ou un Excel.
mentionné pour Management Letter ou lettre interne. Vous pouvez aussi ajouter terminé et le prochain point de contrôle vient. Vous pouvez aussi ajouter une valeur de correction et ajouter débit ou crédit. Avec TVA par exemple, terminé. Si vous tombez sur un point de contrôle que vous ne considérez pas comme essentiel, cliquez sur Désactiver point de contrôle. Et ce point de contrôle sera marqué comme Not Material. Si vous rencontrez des incidents lors d'un contrôle détaillé et que vous souhaitez enregistrer un point de contrôle supplémentaire, cliquez sur le bleu plus ici. Vous pouvez activer des points de contrôle ou créer un point de contrôle soi-même. Et ici, vous pouvez créer un point récurrent. Cela vous permet d'enregistrer tous les points de contrôle supplémentaires. Ici, vous avez la possibilité de saisir un point de contrôle récurrent. Un point de test récurrent signifie que ce point de test est également proposé pour le test de l'année suivante. Vous saisissez un commentaire du point de contrôle récurrent. Cela vous donne la flexibilité de créer des points de contrôle individuels pour des secteurs spécifiques ou des incidents clients. Sous Thesis finale, vous trouvez des points, procédures d'audit analytique et aussi finalisation des vérificateurs principaux, comme finalisation Clear Opinion. Les auditions, vous pouvez aussi faire numérique chez votre client. Ici, c'est enregistré Hans Muster et vous pouvez créer un email et un login Bisco pour les auditions numériques. Plus d'informations, vous trouvez chez Learning Center et ici Digital Data Room DocShare. Une vidéo et notre manuel. Dans la 5e étape, vous saisissez le rapport. Vous choisissez le texte normal ou avec une opinion. Choisissez maintenant le texte normal et vous voyez maintenant notre texte. C'est aussi un éditeur, on peut ajouter un texte. Vous pouvez changer la date de publication, date de l'âge, réélection. Vous pouvez également signer numérique le rapport. Pour ce faire, cliquez sur les ressorts. Le système envoie un TAN par email. Enfin, lorsque le plan d'inspection a été créé, que les points d'inspection ont reçu une réponse, que le rapport a été rédigé et qu'aucun autre point d'examen en attente n'apparaît sous administration, vous pouvez corriger les données. Pour cela, allez dans le général et cliquez sur Fixer les données finales. Maintenant, vous voyez, c'est fixé. Plus d'informations, vous trouvez au Learning Center. Ici, par exemple, interface d'importation, saisir les données de base d'une entreprise, entre auditions, aussi protocole CRUES et DocShare, ou dans l'administration. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite beaucoup de succès.